Connaissez-vous l'histoire de Takashiro Shirashi, le tueur de Twitter japonais? Cette histoire va choquer le Japon, pays où le taux de criminalité est très faible, et le fait que c'est une portée internationale va encore plus mettre dans l'embarras le Japon. Takahiro Shirashi est né en octobre 1990 dans la ville de Zama, qui est une ville au centre de la préfecture de Kanagawa. Il y a vécu son enfance avec sa sœur aînée et ses parents qui travaillaient dans l'industrie automobile. Une enfance tout à fait normale, qui ne présageait pas ce qui allait se passer. Takashiro Shirashi a obtenu en 2019 son diplôme d'études secondaires, après quoi il travailla dans un supermarché jusqu'en 2011. Un profil tout à fait normal. Selon les souvenirs de ses collègues, il y a fait un excellent travail et a même été accepté dans le personnel permanent. Mais un jour, sans raison, selon ses proches, il a soudainement démissionné après être tombé en dépression. Il a ensuite multiplié les emplois et les déménagements à l'occasion desquels il a vécu pendant un certain temps à Tokyo et à Ebina. Après cet épisode, Takahiro Shirashi travaillait officiellement comme agent de publicité à Tokyo pour une entreprise fournissant, soi-disant, des emplois aux jeunes femmes. La réalité était bien tout autre. En effet, il travaillait comme kaoriskuto. Kaoriskuto, c'est un nom donné pour les rabatteurs à Tokyo, au Japon. Un rabatteur, en fait, c'est une personne qui va attirer des femmes vers finalement des lieux de prostitution pour travailler dans l'industrie du sexe. À ce stade, les gens avaient déjà commencé à avertir les habitants à son sujet. En effet, ils le décrivaient comme étant un rabatteur effrayant qui n'inspirait pas confiance et paraissait même menaçant à leurs yeux. Shirashi a ensuite déménagé de Tokyo pour retourner dans sa ville natale de Zama en 2017. C'est là que sa folie prit le dessus. En effet, il leur a diffusé une publicité demandant aux gens de venir chez lui pour les voir se suicider. Il leur a proposé de les regarder et de les aider à se suicider. Un de ses amis d'école a indiqué qu'il se serait livré déjà auparavant à des jeux d'étouffement avec des amis de l'époque. C'est grâce au frère de l'une des femmes disparues qui avait tweeté « Chercher quelqu'un pour disparaître ensemble » qui a ouvert lui-même une enquête pour retrouver sa sœur. Une femme qui était entrée en contact avec Shirashi a aidé l'enquête en organisant un faux rendez-vous. Ils ont tous deux impliqué bien sûr la police. En octobre 2017, la police est alors arrivée à l'appartement de Shirashi et a demandé où se trouvait la femme disparue. Shirashi a indiqué dans un premier temps ne pas savoir, mais après que l'enquêteur ait remarqué la présence du sac de la victime dans la pièce, il a tout de suite avoué qu'elle était dans une glacière. C'est là que l'horreur a été découverte. 240 morceaux d'os, dont des têtes et des membres, avaient été découverts chez lui. La police a trouvé 9 cadavres dans la maison au total, qui avaient tous été démembrés. Dans 3 glacières et 5 grandes boîtes de rangement, la police a trouvé la tête, les jambes et les bras de ses victimes. Les voisins de Takahiro Shirashi ont confirmé que des odeurs nauséabondes de chair en décomposition venaient de la maison. Shirashi avait jeté des membres des personnes dans sa propre poubelle qui avait été emportée dans les déchets recyclés. Il faut savoir, au sujet des victimes, que 8 de ces 9 victimes étaient des femmes de 15 à 26 ans et que 3 d'entre elles étaient lycéennes au moment des faits. Mais comment Takahiro Shirashi avait pu tuer autant de personnes en l'espace seulement de 3 mois? En effet, il avait déménagé au Japon, à Tokyo, en août 2017 et la police est intervenue chez lui en octobre 2017. Soit, en 3 mois, Takahiro Shirashi a tué au total 9 personnes. Il avait un mode opératoire 2.0. En effet, il repérait sur Twitter ses proies, des personnes relativement jeunes se sentant isolées, dépressives et avec des intentions suicidaires. Ainsi, il pouvait abuser tant qu'il le voulait de leur fragilité psychologique pour se lier d'amitié avec eux et les rencontrer à son domicile, prétextant vouloir les voir en vrai.
Shireshi a affirmé lors de son procès en décembre 2020 que son motif était le sexe. En effet, il voulait profiter de l'état de vulnérabilité de ses victimes pour les manipuler et les agresser sexuellement, réaliser ses fantasmes et ne pas avoir à affronter les refus de ses avances. Le plus accablant dans l'histoire, c'est que ses avocats voulaient plaider le consentement des victimes. En effet, les victimes étant instables psychologiquement et affirmant vouloir se suicider, cela représenterait pour la défense une volonté et un consentement de mourir. Cet argument a été refusé par la Cour et par Shireshi lui-même. C'est le 1er octobre 2020 que Shireshi a plaidé coupable de 9 meurtres et le 15 décembre 2020, il a été condamné à mort. Il a indiqué qu'il ne ferait pas appel de sa peine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous invite à activer la cloche de notification et cliquer sur le bouton abonner. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire sur cette histoire et sur les histoires que vous aimeriez que je traite à l'avenir. Vous pouvez également me suivre sur TikTok où je raconte des histoires beaucoup plus courtes. Je vous dis à bientôt sur Did You Know?